horizontale. Le satellite Amos 15, position 15 degrés est, fréquence 12 333, symbol rate 30 000, polarité verticale. For You Télévision est également disponible sur les bouquets créés au Link.com, Star Times, sur nos différentes plateformes numériques et sur l'application For You Media, téléchargeable sur Play Store. En bonus, profitez de la pertinence de nos sujets d'actualité et de l'interactivité de toutes nos émissions. Participez par appel WhatsApp au +237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Le nouveau mouvement populaire et son président André Bandakani vous convient aux journées du panafricanisme du 21e siècle, 6e congrès panafricaniste sous le thème « Passons à l'autre bord ». Durant 3 jours, le NMP va vous entretenir sur plusieurs thématiques telles le panafricanisme d'hier à aujourd'hui, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, par le professeur Mathias Eric Ounangini. Le professeur Mebometa Ndongo va s'atteler sur le panafricanisme comme alternative globaliste et gouvernementale à l'impérialisme global. Le président André Bandakani, le professeur Mbelek et le professeur Binan Bikoy ne sont pas en reste. Ils seront de la partie avec des ateliers sur la planète Terre, village négro-africain et l'Afrique face au 21e siècle, problème stratégique du nouveau monde. Les 29, 30 et 31 juillet à Douala, le combat panafricaniste sera une fois de plus à l'honneur avec des avancées encourageantes. Pour y participer, une seule adresse, la salle des banquets de la Providence, 6 à la rue Koloko, Bonapriso, par Douala. D'après le gouvernement congolais, les manifestations contre la MONUSCO depuis le lundi 25 juillet à Goma et Butembo, dans le nord-est du pays, ont déjà fait au moins 15 morts, dont un casque bleu et 2 policiers onusiens. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a exprimé mardi soir son regret face à ce lourd bilan humain et appelé au calme, promettant de prendre toutes les porte-paroles du gouvernement lors d'un point de presse animé conjointement avec Kassim Diagne, le représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO et chef de mission par intérim. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, environ une 50aine de blessés ont été admis dans les hôpitaux de Goma et Butembo au cours des manifestations contre la MONUSCO depuis lundi. Plusieurs arrestations ont été effectuées et les enquêtes sont en cours pour traduire les responsables en justice. À en croire Patrick Mouyaya, les premiers éléments d'enquête font savoir que les manifestants ont été infiltrés par les miliciens locaux du groupe Mai Mai qui opèrent dans les zones environnantes de Butembo et qui ont tiré sur les casques bleus. Pour sa part, Kassim Diagne. Très bien. Merci à vous, très cher Aboubakar, pour cette contribution. Et on retourne vers Luc Michel. Luc Michel, certainement ce sera le dernier mot. Beaucoup de Congolais nous suivent ce soir, Luc Michel. Ils voulaient bien entendre ce que vous aviez à leur dire concernant cette situation. Beaucoup ont pu comprendre les méandres de tout ce qui se passe avec les missions onusiennes, notamment la MONUSCO de ce côté-là. Quel est le message aujourd'hui, le dernier, peut-être à l'endroit de ces populations? Beaucoup d'entre elles aujourd'hui pleurent ces enfants, malheureusement, assassinés sous les balles des Nations Unies. Le message, il est simple, il va être très dur. C'est-à-dire que tout cela n'est possible que parce qu'il y a au pouvoir un président comprador. Il s'appelle Félix Tshisekedi. C'est un agent triple, c'est un agent des affaires étrangères belges, c'est un agent du Quai d'Orsay et c'est un agent américain de l'Atlantique Council dont il est l'un des employés. Ses patrons, ce sont des maîtres occidentaux. Tout ce qui se passe au Congo, c'est-à-dire l'invasion rwandaise, l'invasion des groupes politico-militaires, le retour et le pillage des multinationales, ce n'est possible que parce qu'il y a une 5e colonne africaine dont le plus éminent représentant est Félix Tshisekedi.
Kabila avait commencé par libérer son pays. Il avait commencé par chasser les conseillers militaires français et belges et américains. Il avait demandé le départ de la MONUSCO. Il avait établi un compte minier pour rendre au peuple congolais la propriété du sol congolais. Eh bien, aujourd'hui, la seule solution pour libérer le Congo, c'est de ramener le président Kabila au pouvoir avec ses alliés russes et ses alliés chinois. C'est cela qu'il faut retenir aujourd'hui. Il faut que très vite Kabila revienne au pouvoir et que Félix Tshisekedi retourne à ses études truquées en Belgique où il dispose d'un patrimoine considérable. C'est cela. Tshisekedi, c'est un des agents de ce qu'on a appelé la France-Afrique à la Belge, les réseaux de la famille de Louis et de Charles Michel. Nous ne sommes pas parents et j'en suis fort aise. Mais ce sont eux qui viennent piller le Congo. Il faut mettre un terme à ce pillage. Le pillage des Américains, le pillage des multinationales, le pillage des Belges, le pillage des Français, le pillage des Rwandais. Il faut libérer le Congo. Cela n'est pas possible avec un président comprador. Congolais, Jonathan Batengene, en une minute, comment on referme cette édition, le retour de Kabila, vous y croyez? C'est vrai que c'est un souhait, vous nous le dites très souvent. La venue de la Russie, est-ce que c'est possible en l'état actuel avec le gouvernement Tshisekedi? Avec Tshisekedi, non. Tshisekedi, c'est un agent de la CIA, on ne reviendra pas là-dessus, c'est le mal. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec Luc Michel. Effectivement, si on reste avec Tshisekedi, l'insécurité va se perpétuer. Le début de la solution commence comme le peuple congolais l'a effectivement mené. Il faut chasser la MONUSCO. Il faut interrompre cette mission qui pendant plus de 20 ans n'a fait qu'entretenir l'insécurité et a permis à des forces extérieures de déstabiliser le Congo. Mais surtout a couvé le projet de partition, de balkanisation du Congo. Parce que c'est ça l'objectif à terme. Et le plus grand bénéficiaire dans cette situation, c'est les États-Unis. C'est pourquoi la situation actuelle, c'est un enjeu géopolitique majeur. Le Congo est ce que le Cameroun est à la France dans le giron de l'Afrique centrale aux États-Unis. Si le Congo bascule dans le giron des pays qui veulent leur émancipation totalement et que ce pays coupe le cordon avec les États-Unis, la puissance états-unienne va perdre. Elle va perdre considérablement de son influence dans le monde parce qu'elle sera coupée de tous les gisements qui lui permettent d'avoir une avance technologique sur beaucoup d'autres pays et qui lui permettaient de rester dans la course technologique. C'est pourquoi cette lutte pour le Congo, c'est une lutte pour l'ensemble de l'Afrique. C'est une lutte pour le monde. C'est l'hégémonie mondiale contrôlée par l'Afrique désormais qui est en train de se jouer au Congo. Le peuple congolais doit continuer dans sa marche. Mais bien sûr, il faut le retour de notre président qui a lutté pour apporter la paix au Congo et qui a permis à ce pays de commencer à voir plus grand en se tournant vers les Chinois et les Russes, le président Kabila. Sur ce point encore, je suis d'accord avec Luc Michel. Il faut le retour de Kabila. Il faut le départ de Tshisekedi, le retour de Kabila. Il faut chasser la MONUSCO. Et quand Kabila sera là, certainement, avec des hommes, des panafricanistes convaincus, comme notre frère Mwazoulou, ils pourront construire un Congo qui aspire à ce que Lumumba voyait, un Congo au cœur de l'Afrique. Et comme notre frère Mwazoulou aime souvent le dire, ce sera la gâchette de l'Afrique. Merci très cher Jonathan Batengene, merci à Luc Michel, à toute l'équipe technique avec laquelle nous avons travaillé ce soir encore, à Bolo Patrick qui est donc du côté de la réalisation.
Merci à tous nos téléspectateurs. Nombreux étaient-ils ce soir encore à nous suivre dans le cadre de cette émission qui nous a conduit au cœur des Grands Lacs. C'était en République démocratique du Congo. Dans quelques instants, vous retrouverez un foot dédié pour le grand journal de Foy. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, désormais dans vos ménages, via le satellite Eutelsat CSA, position 16 degrés Est, fréquence 12521, symbol rate 30 000, polarité horizontale. Le satellite Amos 15, position 15 degrés Est, fréquence 12333, symbol rate 30 000, polarité verticale. For You Télévision est également disponible sur les bouquets Creo Links.com, Star Times, sur nos différentes plateformes numériques et sur l'application For You Media, téléchargeable sur Play Store. En bonus, profitez de la pertinence de nos sujets d'actualité et de l'interactivité de toutes nos émissions. Participez par appel WhatsApp au +237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Le nouveau mouvement populaire et son président, André Bandakani, vous convient aux journées du panafricanisme du 21e siècle, 6e congrès panafricaniste, sous le thème « Passons à l'autre bord ». Durant